Ici, le plus grand aveuglement n'était pas de ne pas voir avec ses yeux, mais de ne pas voir avec son cœur. Dans l'Évangile de Jean en 9.1-41, eh bien, Jésus pose un geste bouleversant envers un aveugle-né. Un homme qui, depuis toujours, vit dans l'obscurité. Il n'a jamais vu la lumière. Il n'a jamais vu le monde. Mais ce n'est pas seulement sa vue que Jésus vient guérir aujourd'hui. À travers ce geste, eh bien, Jésus révèle quelque chose de beaucoup plus grand. Il dit en quelque sorte, le geste que je vais poser aujourd'hui pour cet aveugle-né, eh bien, je vais le poser pour toi aussi. Mon désir, eh bien, c'est de te voir sortir de tes ténèbres. Parce que oui, on peut voir et être quand même dans l'obscurité. On peut voir, mais ne plus espérer, ne plus croire en rien. Et parfois, sans même s'en rendre compte, eh bien, notre cœur devient aveugle. Aveugle à la présence de Dieu, aveugle à l'amour qui nous entoure, et surtout, aveugle aux promesses du Père. Et pourtant, lui, Jésus, ne détourne jamais le regard. Devant cet homme aveugle, Jésus ne voit pas une incapacité. Il voit une vie à transformer. Il voit une lumière qui ne demande qu'à jaillir. Et aujourd'hui encore, il te regarde avec ce même amour. Peut-être que toi, en ce moment, eh bien, tu traverses une période un peu sombre. Peut-être que tu ne comprends pas ce que tu vis. Peut-être que tu pries, mais que tu as l'impression que rien ne change. Peut-être que tu t'es habitué à vivre dans une certaine obscurité, au point de croire que c'est normal. Mais Jésus, lui, te dit, je ne veux pas seulement que tu vois avec tes yeux, je veux que tu vois avec ton cœur. Voir avec le cœur, c'est reconnaître que Dieu agit, même quand on ne le voit pas. C'est croire qu'il y a une lumière même dans l'obscurité. C'est découvrir que derrière chaque épreuve, eh bien, il peut y avoir une promesse. Parce que les promesses du Père ne disparaissent jamais. Elles sont là parfois cachées, parfois incomprises, mais toujours présentes. L'aveugle-né, lui, a dû faire confiance. Il a accepté un geste étrange, inattendu. Et il a marché avec confiance. Et si aujourd'hui Jésus t'invitait à faire la même chose, faire un pas même sans tout comprendre, avancer même sans voir clairement, croire même dans le doute, parce que la vraie lumière ne commence pas toujours par ce que l'on voit, mais parce que tu choisis de croire. Et peut-être que ton miracle ne sera pas seulement visible de l'extérieur, mais profond, à l'intérieur de toi. Un cœur qui s'ouvre, une espérance qui renaît. Jésus ne veut pas seulement améliorer ta vision, il veut transformer ta manière de voir. Voir ta vie autrement, te voir toi-même autrement. Parce que là où tu vois des limites, lui voit une possibilité. Là où tu vois une fin, eh bien, lui voit un commencement. Alors aujourd'hui, prends un instant dans le silence de ton cœur. Laisse Jésus s'approcher de toi. Laisse-le toucher ce qui est blessé. Laisse-le éclairer ce qui est sombre en toi. Et peut-être que doucement, eh bien, tu commenceras à voir autrement avec ton cœur. Parce que le geste que Jésus pose aujourd'hui, il est pour toi.
Et sa lumière est déjà en train de te chercher, toi. Et toi, eh bien, tu as juste à te laisser trouver. J'aimerais vous laisser aujourd'hui avec cette belle prière. Seigneur Jésus, toi qui ouvres les yeux des aveugles et éclaires les cœurs dans l'ombre, viens aujourd'hui toucher ma vie. Là où je ne vois plus clair, viens mettre ta lumière. Apprends-moi à voir autrement, pas seulement avec mes yeux, mais avec mon cœur. Ouvre-moi aux promesses du Père, même quand je ne les comprends pas encore. Et fais naître en moi cette lumière que rien ne peut éteindre. Amen. Alors, pour les membres de la fraternité, eh bien, une autre prière, puis je vous dis